C'est marrant, hier je regardais, il y avait un débat sur une chaîne d'infos. Il y en a un qui essayait d'expliquer des choses et l'autre qui aboyait sans arrêt. C'est-à-dire qu'il interrompait sans arrêt, etc. Comment on peut gérer ça? Quelqu'un qui interrompt sans arrêt volontairement, c'est une stratégie, quoi. Ça ressemble à ce qu'on appelle en théorie des jeux le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un débat, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Mais malheureusement, si la personne d'en face commence à t'interrompre, commence à utiliser des techniques qui sont des techniques de violence, de pourrissement même éventuellement du débat. Là, c'était clairement ça. Malheureusement, t'as pas trop d'autre choix que de te protéger toi-même et donc d'en venir, toi également, à devenir conflictuel, compétitif, interrompre, te battre pour la parole, éventuellement parler de plus en plus fort. Et ça va être désagréable pour tout le monde, hein. Même si tout le monde sait que ce serait mieux de ne pas en venir à de telles extrémités, à un moment donné, tu n'as d'autre choix que de te défendre. Et puis, il y a bien sûr quelques techniques fourbes, quelques petites fourberies pour tenter de renverser la vapeur, mais si l'autre garde le contrôle de lui-même, si l'autre ne se laisse pas avoir à son propre jeu... c'est difficile, hein. Eh ben, tout à fait. Et puis de temps en temps, l'autre, il trouvait les mots pour le faire bondir, tu vois, une petite accusation gratuite qui est facile à démonter, mais qui prend longtemps à démonter. On appelle ça la loi de Brandolini, c'est ça, exactement. La loi de Brandolini qui dit que dire une bêtise prend beaucoup moins de temps que ça n'en est pour la démonter. Exactement. Et donc, c'était... Si l'autre perd un peu le contrôle de lui-même, il y a des techniques un peu fourbes qui existent. C'est-à-dire qu'on peut aussi laisser l'autre s'énerver tout seul, monter dans les tours, utiliser des techniques agressives. Plus l'autre devient agressif, plus on devient calme, plus on sourit, plus même on va chercher à l'agacer en lui disant « Mais enfin, monsieur, calmez-vous de grâce. Vous ne vous rendez pas compte de l'image que vous renvoyez de vous-même, c'est terrible. » Et là, évidemment, l'autre, plus ça va l'agacer, plus lui va monter, plus toi tu souris. Et tu peux gagner dans ce cas-là la bataille de l'image. C'est-à-dire que tu peux être celui qui renvoie une image de sérénité, de calme, de gentillesse. Et d'une manière générale, on a coutume de dire que celui qui s'énerve, c'est celui qui perd le débat. Ah, ok. Donc, tu peux tenter ce genre de choses. On dirait presque des arts martiaux. Bah, il y a une forme d'aïkido verbal, quoi, d'utiliser la force de l'autre contre lui-même. Mais malheureusement, parfois on perd nous-mêmes le contrôle. Et puis si l'autre sait ce qu'il fait, des humains. Donc... il va trouver des mots qui vont suffisamment t'agacer ou te mettre en danger pour que tu te sentes contraint de répliquer. C'est pas ce que moi je préfère. Moi, j'ai tendance à préférer dialoguer, à préférer essayer d'avancer sereinement dans le dialogue et la discussion, mais parfois, hélas, on n'a pas le choix.